Tu es fatigué. Fatigué de courir après l'approbation des autres. Fatigué de dire « oui », alors que tu voudrais crier « non ». Il y a cette pression sociale silencieuse mais puissante qui te pousse à être serviable, conciliant, à ne pas faire de vagues. On t'a appris que dire non, c'est grossier, c'est égoïste, c'est risquer d'être exclu. Résultat, tu te sens obligé de t'excuser, encore et encore, pour chaque refus, pour chaque limite posée. Tu connais cette scène, ton collègue qui te demande un coup de main à la dernière minute, alors que toi, tu as tes propres urgences. Ton ami qui te sollicite toujours, même quand tu souhaites te réserver du temps. Et dans ces moments-là, tu grognes à l'intérieur, tu te mets à douter, tu t'excuses, tu te justifies, parce que tu as appris que le refus doit venir avec des excuses. Mais la vérité, c'est que tu te détruis petit à petit. Chaque excuse, chaque baisse de limite, c'est un morceau de ta liberté en moins, un recul qui nourrit ta frustration. Cette culpabilité et cette peur de déplaire te paralysent et t'empêchent de vivre pleinement. Voici la question choc. Et si ta vraie difficulté, ce n'était pas le mot « non » en lui-même, mais ta peur de l'affirmer sans t'excuser? Et si ce que tu avais besoin de comprendre, c'était une autre façon d'être ferme, tranquille et inébranlable? Laisse-moi te présenter un antidote vieux de 2000 ans. Une sagesse pour te libérer de cette chaîne invisible et lourde, la philosophie stoïcienne. La clé stoïcienne que tu dois absolument intégrer, c'est la dichotomie du contrôle. Épictète, un philosophe stoïcien ancien, nous l'enseigne clairement. Il y a deux catégories dans la vie. D'un côté, ce qui dépend de toi, ta volonté, tes jugements, tes actes, tout ce qui forme ta responsabilité personnelle. De l'autre, ce qui ne dépend pas de toi, les opinions des autres, leurs réactions, leurs émotions. Cette distinction est vitale, car la plupart des souffrances humaines viennent de cette erreur de jugement. On croit que les pensées et les sentiments des autres sont sous notre contrôle. Alors, tu dis oui pour éviter le conflit, pour ne pas blesser, pour garder la paix. Mais tu sacrifies ta liberté intérieure. Sénèque, dans ses lettres morales, insiste sur ce point. La paix de l'âme dépend de choisir avec sagesse où porter son attention et ses efforts. Quand tu poses une limite, tu exerces ta souveraineté sur toi-même, tu affirmes ce qui est non négociable selon tes valeurs. C'est le fondement de ton intégrité. Cette erreur que tu fais, c'est de te sentir coupable ou faible dès que tu dis non. Pour le stoïcien, ce n'est pas une faiblesse, mais un exercice de la véritable puissance intérieure. Maintenant, comment faire pour dire non avec la force calme d'un stoïcien? Voici un protocole simple, immédiat, que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Redécouvre ton cercle de contrôle. Visualise un cercle autour de toi. À l'intérieur, tout ce que tu maîtrises, tes pensées, tes actions, tes décisions. À l'extérieur, les réactions des autres, leurs opinions, ce qu'ils pensent de toi. Chaque fois que tu sens monter la pression sociale, rappelle-toi, ce qui est hors de ce cercle ne doit pas dicter ta tranquillité. Affirme ton non sans justification inutile. Imagine le mur d'une forteresse. Il est solide parce qu'il est simple, clair, sans fioritures. De la même manière, ton refus est une déclaration, pas une demande. Par exemple, tu peux dire calmement « Non, je ne peux pas accepter ce rendez-vous ». Pas besoin d'ajouter « désolé » ou « ce n'est pas de ta faute ». Laisse ton refus être un fait, comme une règle immuable. Prépare-toi à affronter tes émotions. Tu sentiras sûrement venir la culpabilité, le doute, ou même la peur de blesser l'autre. C'est normal. Le stoïcien ne cherche pas à ne pas ressentir, mais à ne pas être emporté par ses émotions. Imagine-toi face à un orage. Tu ne peux pas le contrôler, mais tu choisis de ne pas courir dans tous les sens. Respire, observe tes émotions, puis continue d'agir avec raison et calme. Utilise l'analogie du feu et de la pierre. Ta volonté est une pierre lisse et solide. Les flamèches des demandes et pressions extérieures bougent l'air, chauffent tout autour, mais elles n'y laissent aucune trace. En affirmant ta limite, tu restes la pierre inébranlable, ferme sans être rigide, calme sans être distant. Transforme la culpabilité en affirmation positive. Chaque fois que tu te surprends à t'excuser, stoppe-toi. Dis-toi, je mérite respect et sérénité. Mes limites sont saines et nécessaires. Reprends le pouvoir sur ton discours intérieur. Ce que tu gagnes en posant tes limites, ce n'est pas seulement un moment de confort, c'est une liberté durable. Une paix intérieure qui ne dépend plus de l'approbation d'autrui. Tu deviens l'auteur de ta vie, le gardien de ta forteresse intérieure. Repense à ces mots de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Oser dire non, c'est oser se respecter, oser prendre le contrôle de ta vie. Maintenant, à toi de jouer. Pose la première limite, ferme une porte,
et apprends à dire non sans te justifier. Abonne-toi pour recevoir d'autres clés stoïciennes qui t'aideront à vivre avec force et sérénité. Dis-moi en commentaire, quelles limites vas-tu poser dès aujourd'hui, sans excuse? Pour aller plus loin, imagine un instant ta vie comme un jardin. Chaque limite que tu poses est comme une haie bien taillée. Elle délimite ton espace, elle protège tes fleurs, elle crée un cadre qui t'appartient. Sans haie, les mauvaises herbes envahissent tout, les animaux sauvages passent sans respect et détruisent ce que tu as patiemment cultivé. Ta volonté, c'est ce jardinier qui agit avec rigueur et douceur. Ce n'est pas un tyran qui coupe tout ce qui bouge, mais un artiste qui équilibre l'espace. De la même manière, poser tes limites, dire non, c'est protéger ta santé mentale et émotionnelle, c'est empêcher les parasites du doute et de la culpabilité de t'envahir. Une autre image puissante arrive de Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Il a traversé des guerres, des trahisons, des tracas personnels et pourtant, il rappelle dans ses pensées que tu es une partie de la nature, comme un arbre parmi d'autres arbres. Ce que les autres pensent ou font ne change rien à ce qui fait ta nature profonde. Lorsque tu dis non, pense à lui comme à un arbre enraciné. Peu importe le vent, la pluie ou le passage des humains, ses racines lui donnent la stabilité. En toi aussi, la raison et la conscience de soi sont tes racines pour rester ferme et calme. Dans ta vie de tous les jours, tu peux commencer à appliquer ces principes dès maintenant. Si ton collègue insiste pour te demander un délai supplémentaire alors que ton planning est saturé, applique la règle. Non, je ne peux pas prolonger ce délai. Tu n'as pas à t'expliquer, car c'est ta limite de travail. Avec un ami qui te sollicite trop souvent, tu peux dire calmement « Je comprends, mais je ne suis pas disponible ce soir. » Et tu restes sur ta position, sans chercher à justifier ou t'excuser. Même dans ta famille, il est possible de poser des limites en douceur mais fermeté. Par exemple, lorsqu'on te demande d'assumer une charge émotionnelle qui t'épuise, tu peux affirmer « Je t'écoute, mais je ne peux pas être ton seul soutien. » Cette manière d'agir rééquilibre les relations. Tu n'es plus l'éponge émotionnelle de tout le monde. Tu es un partenaire qui prend soin aussi de lui-même. Tu découvriras vite que poser des limites nourrit ta confiance en toi. Chaque refus clair est une victoire. Chaque fois que tu ne t'excuses pas pour dire non, tu affirmes ta valeur. Tu deviens un exemple pour les autres. Montrer que dire non sans agresser ni culpabiliser est non seulement possible, mais nécessaire. Cette force, cette paix que tu gagnes, c'est ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie, la tranquillité de l'âme, inaccessible aux tempêtes extérieures. Le stoïcisme ne se résume pas à supporter passivement les difficultés. Il enseigne à agir avec sagesse, retenue et courage. Dire non, c'est protéger ta liberté. C'est aussi un acte d'amour envers toi-même, car tu refuses la tyrannie des attentes irréalistes. Pratique ces exercices chaque jour, même sur de petites choses. Refuser un café, un appel, un service non nécessaire. Petit à petit, tu renforces ta posture intérieure. Et dès que tu te prépares à dire non, imagine ta voix calme mais ferme, ton expression tranquille, ta respiration stable. Cette image te donnera du courage, comme si tu avais en toi la force d'un philosophe antique. Souviens-toi de cette phrase d'Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils en portent. Rejette les jugements erronés qui t'obligent à t'excuser quand tu poses tes limites. Tu es libre de choisir tes combats. Et dire non, c'est choisir de ne pas se battre là où ce n'est pas nécessaire. C'est préserver ton énergie pour ce qui compte vraiment. Plus tu t'exerces, plus cet art devient naturel. Peu à peu, tu changes ta relation au monde, tes réactions, ta façon de gérer les défis. Tu deviens un stoïcien moderne, calme face à la pression, rigoureux dans tes limites, serein dans tes refus. Si tu veux aller encore plus loin, je te propose un défi, cette semaine. À chaque fois que tu diras non, ne t'excuse pas. Reste calme, ferme, et note comment tu te sens après. Partage-le en commentaire, inspire les autres à faire de même. Cette liberté, cette force tranquille, c'est un cadeau que tu te fais. Un cadeau qui transforme ta vie, relation après relation, jour après jour. Oser dire non, c'est le premier pas vers une vie où tu contrôles ton destin, pas où tu subis les exigences des autres. Alors, arrête de t'excuser. Pose ta limite. Reste fidèle à toi-même. Sois libre. Au-delà de ces conseils, il est important de comprendre pourquoi dire non sans s'excuser est si difficile. Cette difficulté vient souvent du conditionnement social et familial. Dès l'enfance, on nous apprend à plaire, à ne pas faire de vagues, à éviter les conflits. Cela crée une peur profonde du rejet. Les stoïciens t'invitent à voir cette peur sous un autre angle. Elle est un signal, pas une condamnation. Elle t'informe qu'une limite est en jeu, qu'il est temps de te protéger.
C'est un appel à la raison pour agir selon ta liberté, pas selon la peur. En renonçant à plaire à tous, tu te libères d'un poids terrible. Tu te respectes et tu respectes les autres en étant honnête et clair. Cela peut aussi transformer tes relations. Quand tu es sincère et ferme, les autres apprennent aussi à poser leurs limites. Les échanges deviennent plus justes, plus authentiques. Cette philosophie ne muselle pas la compassion. Au contraire, elle te permet d'aider avec plus d'énergie et de joie sans t'épuiser. Concilie bienveillance et fermeté. Tu peux dire non avec douceur sans pour autant céder. C'est la grande force du stoïcisme. Enseigner que la liberté passe par la maîtrise de soi et que maîtriser ses limites, c'est s'aimer soi-même. Cette démarche demande de l'exercice. Chaque non, posé sans excuse, est un muscle de ta volonté renforcée. Au fil du temps, ta peur diminue, ta confiance grandit. Tu n'es plus soumis, mais acteur de ta vie. Ta liberté intérieure grandit, ta paix grandit, ta vie change. Alors commence aujourd'hui. Prends ton non en main et avance avec force, calme et sérénité. Tu es le maître de ton destin. Le stoïcisme est ta boussole. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Ose, agis, sois libre.